Nous allons traiter ce qui est inscrit, programme de cette session, l'existence de Dieu et la science. Nous n'allons pas traiter, bien sûr, tout ce qu'un tel titre suppose de réflexion, mais nous traiterons ce qui doit nous intéresser dans un cadre qui est celui qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi, apologétique. Et l'Église primitive, dès ses commencements, s'est trouvée dans la nécessité de faire cela, de l'apologétique, peu importe le terme, l'apologétique, la défense de la foi, et il y avait des pères parmi les premiers de l'Église. Cela s'est trouvé aussi dans le peuple juif. Il y avait des pères qu'on appelait les pères apologètes, c'est-à-dire des pères qui particulièrement étaient chargés de la défense de la foi au-devant de toutes les hérésies qui assaillaient l'Église. Le Seigneur Jésus lui-même, l'Écriture, nous met en devoir de participer à cette défense de la foi. Lorsque le Seigneur nous dit, par exemple, de nous garder du levain des pharisiens, d'hypocrisie, de nous garder aussi de l'enseignement des sadducéens, eh bien, il faut savoir, évidemment, ce qu'est ce levain, ce qu'est cet enseignement, et il faut, pour s'en garder, pouvoir le dénoncer. D'ailleurs, dans les écrits, les tout premiers écrits de l'Église, on trouve là des défenses de la vérité. Je pense que cette partie de notre programme s'adresse un peu plus peut-être aux jeunes qu'aux autres. Je m'en excuse, ça ne veut pas dire que les personnes âgées doivent s'en désintéresser, pas du tout. Mais je dis surtout que les jeunes en ont le plus grand besoin, parce que ce sont eux qui sont affrontés à cette action excessive que l'on fonde sur la science moderne. La science attaque leur foi. Nous, les personnes âgées, nous ne sommes pas trop en but à cela. Et pourquoi je disais que cela intéresse particulièrement les jeunes. J'espère que tout le monde s'intéressera à cette étude. Il y aura peut-être des choses un petit peu difficiles, mais ne vous découragez pas, je tâcherai d'expliquer absolument tout, même si j'emploie des mots ou certaines expressions un petit peu difficiles a priori. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant commencer ce travail en lisant d'abord quelques passages dans l'Écriture. Job 21-22, un simple petit verset. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? Voilà une réflexion bien utile, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, en effet, on prétendrait donner de la science à Dieu. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? Nous verrons ensuite le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est ce qui fera dire à l'apôtre Paul, mais nous y viendrons, que les hommes sont inexcusables de prétendre mettre la vérité captive.
dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 29 et au verset 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Ici, c'est repris dans le Nouveau Testament. La sagesse des sages, qui sont ces sages? Ce sont tous ceux qui raisonnent, et qui raisonnent pour détruire la parole de Dieu, la vérité que la parole de Dieu révèle. Nous avons aussi dans Ésaïe 40, chapitre 40 et verset 6, une voix dit « crie », et il répond « que crierai-je » ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, c'est certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Nous avons ici l'affirmation, une affirmation, n'est-ce pas, contre les choses constatées. On constate quoi dans ce monde? La mort qui frappe tout. Hein? On constate cela, mais Dieu nous prévient, attention, la parole de Dieu, elle subsiste éternellement. Et si vous êtes saisi par la parole de Dieu, eh bien avec elle, vous subsisterez éternellement. Et c'est pourquoi Jésus est la parole de Dieu. Nous avons aussi Jérémie 49 et verset 7, sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Là, le prophète constatait toujours la même chose, c'est que les hommes intelligents ont une sagesse diabolique, une sagesse qui se dresse contre celle de Dieu, contre la connaissance de Dieu et de sa parole. Maintenant, nous pourrons lire, et ce sera suffisant pour ce départ. Nous aurons d'autres passages à consulter après. Lisons Romains 1, versets 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Tous ceux qui se dressent contre Dieu et contre sa parole sont inexcusables. Et sont inexcusables d'autant plus encore les savants, les scientifiques, eux qui pénètrent jusque dans le secret merveilleux de la vie. Ils ne peuvent pas ne pas reconnaître qu'il y a là des merveilles inexplicables en leur existence. On peut les pénétrer, comprendre les mécanismes, mais quant à expliquer leur apparition, leur venue, cela n'est pas, nous le verrons, du domaine de la science. Notre propos, maintenant, n'est pas de décrier la science. On vous reproche souvent cela, n'est-ce pas, si nous avons des choses à dire contre ce à quoi on utilise la science, on nous dit « Ah, vous êtes contre la science, vous êtes contre la science ». Mais non, nous ne sommes pas contre la science. Nous ne voulons pas contester l'ampleur de ses conquêtes. Nécessairement, l'homme doué de la pensée, de la parole, des facultés qui ne demandent qu'à être exercées
et qui, lorsqu'elles sont exercées, font de véritables prouesses. Lorsque quelqu'un est spécialisé, qu'il est doué spécialisé, véritablement, il peut arriver à des choses étonnantes. Alors l'homme ne pouvait pas rester indifférent au milieu qui renferme son existence, la planète, la biosphère, et même au-delà de cette planète, l'univers des astres. Capable d'un effort intellectuel, apte au jeu des observations et des déductions, comme à celui des associations d'idées, c'est cela que fait la science, et comme cela qu'elle travaille, elle observe, de ces observations elle tire des déductions, et puis elle fait des associations d'idées. Alors, capable de cela, l'homme ne pouvait manquer de vouloir satisfaire sa curiosité à l'égard de tout son environnement et sur sa personne elle-même. Et personne ne songe à contester cela. L'homme était capable de cela, créé pour cela, il allait donc le faire. Donc la science était un domaine, un chemin que l'homme ne pouvait pas manquer de visiter. La science devait apparaître et constituer une des principales activités de l'homme. Elle est la connaissance du monde, elle est la recherche de son histoire, elle est un effort de pénétration des structures, même les plus intimes, du monde inanimé ou de la vie. D'où vient le monde est une question aussi que la science s'est posée. De quoi est-il fait? Comment se maintient-il? Etc. La science se propose de répondre à de telles questions. L'utilité de la science. Il a toujours été aisé, évidemment, de mettre la science très en évidence, beaucoup trop d'ailleurs en évidence. Savoir et comprendre les faits, les phénomènes, cela permet d'imaginer toutes sortes de techniques, c'est-à-dire toutes sortes de moyens, toutes sortes d'outils au service de l'homme. Et cela permet de faciliter les tâches courantes de l'homme. Et puis, la connaissance des choses naturelles peut aussi apporter à l'homme protection, défense, soins, etc. Ainsi, la science correspond à une activité pour laquelle l'homme était préparé incontestablement, et qui, par conséquent, n'allait pas manquer de s'exercer. Cette activité, l'homme en avait tous les moyens en lui, elle allait s'exercer. La science montre que les facultés naturelles de l'homme peuvent être cultivées, exercées, poussées même très loin et arrachées à la nature un savoir augmentant prodigieusement les ressources technologiques au service de l'existence de l'homme. Ceci étant dit, je n'y reviendrai pas. J'ai soulevé mon chapeau devant la science, parce que si je ne l'avais pas fait, on m'aurait dit que je marchais à contre-courant et que je voulais méconnaître la science et ses bienfaits. Je viens de lui donner un coup de chapeau. Maintenant, je vais faire tout autre chose. Je vais parler de ses excès. Les excès qu'on fait commettre à la science, parce que ce n'est pas la science elle-même qui veut commettre des excès, ce sont ceux qui la manient. Les grands reproches, les griefs même que l'homme de foi oppose au domaine scientifique visent les utilisations
de la science et les prétentions que l'on fonde sur elle. J'entends bien les prétentions que l'on fonde sur la science. Certains ne voudront voir que les possibilités technologiques de la science en continuel accroissement et tout ce qu'elles offrent à l'homme pour sa santé, pour son confort, pour son plaisir. Tout cela est réel, bien sûr. Et nous pouvons dire, par exemple, qu'une cuisine moderne, sophistiquée, décharge la ménagère de tous les gros efforts ou de toute besogne salissante. Autre exemple, les appareillages, par exemple, d'un ophtalmologiste pour l'auscultation de l'œil sont quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. L'outillage de radiologie aussi est d'une extraordinaire complexité, mais il est d'un secours absolument certain. Et tous ces appareillages permettent des résultats rapides, de grande efficacité. Bon, nous ne discutons pas cela. Mais là n'est pas du tout le seul point de vue auquel il faut se placer. Voilà. Généralement, on met ça en avant, on se place à ce point de vue, puis un point, c'est tout. Mais nous allons, nous, en hommes de foi, hommes et femmes de foi, nous placer à un autre point de vue. Ce qu'il importe de considérer, c'est ce que l'on fait de la science vis-à-vis de la vérité. Parce que si l'homme a besoin d'un secours, d'une protection, cela est évident, cela est bien évident, puisque toute l'humanité est au sein de la souffrance. Bien sûr, l'homme a besoin d'un secours, mais le premier, le grand secours, est celui que la vérité lui apportera. Et la science ne peut apporter de secours qu'ensuite de ce premier grand secours qui viendra de Dieu. D'où nous vient le secours? Il nous vient de la montagne de Dieu. La science apportera des secours, c'est vrai, mais en second rang. Et on fait de la science vis-à-vis de la vérité ce que l'on ne devrait pas en faire. Par exemple, que fait-on de la science devant le problème du bien et du mal? Nous le verrons. La science, malheureusement, va servir bien plus au mal qu'au bien. Parce qu'on va la destiner à cela. Savez-vous que toutes les technologies de pointe, aujourd'hui, sont utilisées à 95% pour la perfection des armements. Toutes les perfections technologiques sont d'abord placées et souvent même chambrées, gardées pour les armements. Il y a maintenant dans l'arsenal de la Terre des technologies qui ne sont pas livrées au domaine public. Mais nous reverrons ce problème du bien et du mal. Deuxièmement, que fait-on de la science au regard de l'existence de Dieu et de la soumission qu'il est bon pour l'homme d'apporter à Dieu? Que fait-on? Eh bien, nous verrons que par le moyen de la science, on prétendra détruire l'existence de Dieu, la foi en l'existence de Dieu et la soumission à Dieu. Donc ce n'est pas à la science elle-même que nous avons à opposer notre désaccord, mais aux hommes, tant des hommes de science que les autorités qui s'emparent des conquêtes de la science pour le mal de l'humanité. Et tout de suite, nous dirons quelque chose de la négation de Dieu. La Bible nous dit tous ont péché, tous les hommes ont péché
Et elle nous dit, il n'y a pas dans l'humanité un seul juste. Il n'y a pas un seul juste. C'est pourquoi, a priori, Dieu n'est pas connu. Dieu n'est pas aimé ni servi. L'homme, avec ce péché qui est en lui, cette iniquité qui ne demande qu'à fermenter, à se développer en lui, à s'emparer de son activité, de sa pensée, l'homme va être évidemment dirigé vers cette négation de Dieu ou même cette hostilité à l'égard de Dieu. Or, la montée des connaissances scientifiques provoque de plus en plus l'éloignement de Dieu. Il y a seulement, mettons, un siècle ou un peu plus d'un siècle, il n'en était pas ainsi. Évidemment, au cours du XIXe siècle, la science a commencé cette montée rapide, et ça a troublé bien des cerveaux, bien des esprits. J'ai des livres du XIXe siècle, ou de la fin du XIXe siècle, j'en ai un notamment d'un certain Rousseau, mais c'est un véritable chien aboyant contre la foi, contre Dieu, au nom de la science. C'est un aboiement. Il y a eu déjà au XIXe siècle une hargne, une véritable hargne contre Dieu, contre la science, contre Jésus-Christ. À cause de la science, c'était des gens, des scientifiques qui se chargeaient de ce vilain travail. L'indifférence à l'égard de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, va se répandre sur la terre. Je disais même je voulais dire qu'il y a un peu plus d'un siècle, il n'en était pas ainsi en effet, et j'ai vu, par exemple, des instructions ministérielles données à des administrations en France. Instructions données par exemple au service des préfectures, et l'instruction que j'ai lue, que j'ai vue sur un document authentique, je ne me rappelle plus quelle était sa date, enfin elle est du XIXe siècle, et dans cette instruction il était expliquer comment devaient commencer les séances de travail des fonctionnaires dans les bureaux administratifs. Tout devait commencer par la prière. Que l'on soit catholique ou que l'on soit protestant, quelqu'un était chargé de prononcer une prière. Tout le monde se levait et l'on commençait ensuite la séance de travail. Et puis, toutes les recommandations étaient faites pour qu'il n'y ait rien qui puisse être une offense à Dieu. Et au contraire, on tirait de l'Évangile des sages recommandations dans la tenue, particulièrement l'attitude des uns avec les autres, etc. Quel changement aujourd'hui, mes amis, quel changement. Vous savez, dans l'administration, je m'y suis trouvé. Il n'y a pas que moi ici, m'y suis trouvé, et je peux dire que véritablement, tout est à l'envers de ce que je viens de dire. Tout est à l'opposé. Alors, nous voyons bien qu'il y a eu non seulement une désaffection, ce serait trop peu dire, mais il y a eu véritablement une expulsion de tout ce qui concerne Dieu et la foi en Dieu. Un rejet. Et l'on a prétendu faire ces choses au nom de la science. Et voilà là un grave abus. Car la science, nous le verrons, ne peut pas nier Dieu. Et si la science voulait faire quelque chose de sincère, elle serait obligée même de reconnaître l'existence de Dieu. S'il n'y avait pas, par exemple, aujourd'hui très fortement la pression marxiste,
Ah, Karl Marx, l'apparition de Karl Marx a été quelque chose dans notre temps. Vous savez, comme action d'antichrist, on ne fait pas mieux. Eh bien, s'il n'y avait pas cela, la science pourrait librement reconnaître l'existence de Dieu, et je vous montrerai certains avis de scientifiques qui, eux, n'hésitent pas à reconnaître l'existence de Dieu. Nous parlerons maintenant des limites de la science. Il faut en parler parce qu'on nous présente la science comme dans son essor, comme pouvant aller loin, très loin, et un jour nous expliquer l'univers entier, peut-être même nous convier à des promenades dans l'univers entier. Il y avait déjà en Amérique des gens qui avaient retenu leur billet pour aller dans la Lune, mais on nous proposera sans doute bien plus loin que cela encore. La science a des limites, limites qu'elle ne saurait franchir. Et les scientifiques, certains scientifiques, Daniel Vernet par exemple, qui est agrégé de sciences naturelles et qui est un chrétien, le reconnaît lui aussi, il y a des limites à la science. Limites qu'elle ne saurait franchir, tandis que la révélation de Dieu, et la révélation de Dieu est l'objet de ce livre, la révélation de Dieu, elle, n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Pour celui qui sait lire ce livre, et il saura le lire s'il a la foi, il n'y a pas de limite à la révélation de Dieu. Quelles sont ces limites de la science? Eh bien, nous allons en dégager 3. C'est ça qui va peut-être un petit peu difficile, mais essayez quand même de me suivre. Il y a premièrement dans l'univers 2 sortes de causes. Il y a les causes premières, ou on pourrait même dire tout simplement la cause première, mais je veux encore conserver une certaine généralisation, les causes premières qui sont créatrices, qui sont législatives, c'est-à-dire d'où viennent les lois qui régissent les phénomènes et qui régissent la matière. Ces causes premières sont directrices aussi, elles s'imposent aux causes que nous allons appeler secondes, elles imposent des directions, elles sont directrices. Et elles sont inaccessibles à la connaissance scientifique. Inaccessibles. Les causes secondes, ce sont celles que l'on peut reconnaître par voie d'observation et de recherche, d'expérimentation. Ce sont les causes qui, dans la nature, peuvent s'appeler causes exécutives. Les premières sont législatives, cela nous fait mieux comprendre, elles sont législatives. Et là, les causes secondes sont exécutives. Nous savons la différence entre le législatif et l'exécutif. Dieu, par exemple, nous est présenté dans la Bible comme le seul à pouvoir légiférer. Personne ne peut juger parce que personne ne peut légiférer que Dieu. Dieu seul peut légiférer, faire des lois. Et par là, nous pouvons tout de suite reconnaître qu'il est, lui, la cause première. Mais dans notre monde, sous nos yeux, nous voyons agir des causes qui sont exécutives. Ce sont les causes qui tombent dans le domaine de l'expérimentation. La première, donc la cause première, est la cause des causes. Celle en laquelle aboutissent toutes les causes secondes. Si on remonte de cause en cause, n'est-ce pas, de cause à effet, on a un effet, on cherche une cause, et puis on en cherche une autre, parce que la cause que l'on trouve est encore un effet, alors on cherche une autre cause, et ainsi de suite, et puis on arrive en définitive à un moment où on ne peut plus répondre, on ne peut plus rien trouver, et il y a une cause qui, elle, ne peut pas tomber
dans le domaine de l'esprit de l'homme, ne peut pas être l'objet de son investigation. C'est la cause première, c'est Dieu dans son action créatrice. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas s'expliquer. Quand les matérialistes prétendent que nous devrions expliquer Dieu et l'éternité, ce sont des petits malins. Moi, je leur dis toujours, expliquez-moi, alors vous, qui êtes matérialiste ou marxiste, expliquez-moi l'éternité de la matière. Moi, ça passe pas du tout, l'éternité de la matière. Vous mettez ça sur le plan rationnel, mais ça passe pas. Mais je peux pas accepter, moi, l'éternité de la matière. Tandis que l'éternité d'un Dieu qui est esprit, qui est l'intelligence suprême, ça, je peux l'accepter. Alors, voilà, déjà, la première limitation, c'est que la science ne peut pas remonter aux causes premières. Je vais prendre un exemple simple pour vous faire comprendre cela. Nous pouvons, par exemple, je suppose, quelqu'un est là et est attiré par les questions de géographie physique, alors il va voir que les fleuves alimentent la mer. Ah, tiens, des fleuves alimentent la mer. Et pourquoi les fleuves alimentent la mer? Pourquoi ont-ils toujours de l'eau? Alors, le scientifique qui sera à côté de ce questionneur lui répondra, mais c'est parce que les fleuves ont une source, voyons. Ils ont une source. Ah, bon, ils ont une source d'eau. Mais pourquoi les fleuves ont-ils une source d'eau? Eh bien, ils ont une source d'eau parce qu'il y a de la pluie. Et la pluie tombe sur des régions élevées et elle forme des sources, soit apparentes, soit intérieures. Ça vient de la pluie. Ah, bon, ça vient de la pluie. Bien, mais pourquoi y a-t-il de la pluie? Pourquoi de la pluie? Quelle est la raison, quelle est la cause de la pluie? Eh bien, la cause de la pluie, lui dira le scientifique, c'est parce qu'il y a évaporation de la mer, évaporation de toute l'eau, et cette évaporation forme les nuées, les nuages, des réserves d'eau, et puis à certains moments, ces réserves se traduisent en pluie sur la terre. Ah, bon, oui, j'ai compris cela, très bien, mais, pourquoi y a-t-il évaporation de l'eau de la mer? Pourquoi l'évaporation? Eh bien, alors l'évaporation, c'est à cause de la chaleur qui provient du soleil, c'est à cause de cela. L'action du soleil, l'action de la chaleur provoque l'évaporation, et notre scientifique va démontrer tout cela. Bien, ah, j'ai compris cela. Mais pourquoi y a-t-il un soleil qui donne de la chaleur? Quelle est la raison qui fait que le soleil donne la chaleur? Ah, alors le scientifique va lui dire, écoutez mon ami, il se passe dans cet astre qui est très grand, il se passe vraiment une action extraordinaire. Il y a une masse d'hydrogène. Et cet hydrogène, par une mutation que l'on peut expliquer aujourd'hui, va se transformer en hélium, n'est-ce pas? Et cette transformation est libératrice d'une énergie qui se manifeste sur la Terre à quelques 8 minutes de distance. La lumière et la chaleur met environ 8 minutes pour nous parvenir. Alors, cette transformation de l'hydrogène en hélium va se traduire sur la Terre par une dépense d'énergie qui est la chaleur et notamment tous ses effets. Ah, bien, très bien. Mais pourquoi y a-t-il un soleil? Et pourquoi dans le soleil y a-t-il ce que vous dites là, cette transformation de l'hydrogène en hélium? Oh, mon cher ami, alors là vous m'en demandez trop, n'est-ce pas? Et il y a un soleil parce qu'il y a un soleil, que voulez-vous que je vous dise? Moi, je ne peux pas aller plus loin. Nous voyons, n'est-ce pas, qu'à un moment, le scientifique va donc être incapable encore d'expliquer ce plan, cette chose. En remontant, voyez-vous, de l'effet à la cause,
chose, il y a un moment où l'on ne peut plus rien dire. Et cela me rappelle le livre très intéressant, je jugeais autrefois très intéressant, d'un philosophe matérialiste qui s'appelle Charles Laville. Alors là, c'était un livre passionnant, et je ne recommande pas aux jeunes de le lire, ça leur servirait à rien, mais véritablement, ça a passionné pas mal de jeunes. Moi, quand j'étais plus jeune, ça me passionnait aussi. Et j'avais lu ce livre, je l'avais relu. Alors, avec une habileté et une grande connaissance, c'était un philosophe très cultivé, même en sciences, en connaissances scientifiques. Et alors, il partait sur le thème de l'évolution, bien sûr. Alors, il vous montrait que toutes les espèces animales, l'homme y compris, ne provenaient, n'est-ce pas, à travers l'évolution. Alors, prenons l'évolution à rebours, si vous voulez. L'homme provenait du singe, et puis il provenait du lémurien, un drôle de petit rongeur. Et puis, alors, après ça, n'est-ce pas, il provenait d'un poisson, d'un reptile, d'un ver de terre, etc., n'est-ce pas? Comme dit Jean Rostand. Admettre que nous venons de ces poissons qu'on mange et de ces vers qu'on écrase, c'est quelque chose quand même un peu fort à admettre, n'est-ce pas? Oui, eh bien, Charles Laville nous expliquait ça. Puis après, il était obligé de remonter aussi l'évolution qui avait donné la Terre, le globe. Alors il remontait au moment où la Terre s'est formée, puis il allait plus loin, la Terre n'existait pas, le système solaire n'existait pas, les autres systèmes, les autres galaxies n'existaient pas non plus, et alors on arrivait à une nébuleuse fantastique, énorme, qui contenait toute l'énergie qui s'est déployée pour la formation de l'univers. Toute l'énergie était là. Alors quand on arrivait là, moi, je me réjouissais, je me suis dit, oh, il va nous expliquer comment cette nébuleuse et toute sa puissance est venue là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a placé là? Qu'est-ce qui lui a donné cette puissance? Et quand il arrivait là, Charles Laville alors disait, bien, il faut que je termine maintenant mon ouvrage, parce que je ne peux pas vous dire comment cette nébuleuse et toute sa puissance s'est trouvée là. Je n'en sais rien. Alors, après, en y réfléchissant, je lui dis, eh bien, tu es un pauvre démonstrateur, vraiment. C'était pas la peine de nous conduire à cette nébuleuse pour nous laisser en panne et nous dire après que tu ne sais plus rien, n'est-ce pas? Tu aurais mieux fait de ne rien dire. Et c'est évidemment toujours à cette impasse qu'aboutissent les prétendus raisonnements qui veulent expliquer le monde et l'existence du monde. Deuxième limitation de la science. Cette seconde limitation lui vient de ce qu'on appelle le déterminisme scientifique. Oui, c'est un terme qui ne vous dit pas grand-chose, mais je vais essayer de l'éclairer un peu. La science ne peut pas se passer d'un déterminisme, c'est-à-dire que la science marche par voie déductive et elle suit bien sûr l'enchaînement des phénomènes, elle raisonne sur l'enchaînement des phénomènes et elle se dit puisque les phénomènes sont ainsi, se reproduisent toujours de la même manière, alors les conséquences des phénomènes, je vais essayer de les prévoir, elle les prévoit, c'est ce qu'on appelle le déterminisme scientifique dont elle ne peut se passer. Et ce déterminisme, il se trouve qu'il a lui-même ses limites. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas poursuivre, même sur le plan des connaissances scientifiques, dans le domaine des connaissances, c'est-à-dire sur le plan matériel, on ne peut pas poursuivre toujours ce déterminisme qui se trouve contredit. Par exemple, en physique nucléaire. En physique nucléaire, n'est-ce pas, eh bien, on trouve d'autres lois. En biologie. En biologie, on arrive
à des constatations, des phénomènes qui n'ont pas la sagesse de se plier au déterminisme scientifique, n'est-ce pas, des phénomènes qui, comme le disent, j'aime bien ce mot, comme le disent certains auteurs, des phénomènes déconcertants. Ah oui, il y a des phénomènes un peu partout dans la nature qui sont déconcertants. Alors en général, on les met de côté, n'est-ce pas, parce qu'ils n'obéissent pas à ceux-là. Ils sont déconcertants. Le déterminisme lui-même, par conséquent, assigne une limite à la science. Troisième limitation, la démarche scientifique manque de sources d'information. L'enquête scientifique, la recherche scientifique manque de sources d'information. Elle en a, mais elle ne les a pas toutes, loin de là. Elle ne peut pas faire état de certaines sources qui lui échappent. Ces constatations sont liées au domaine matériel, et d'ailleurs, elle le veut elle-même. Ces constatations sont liées au domaine matériel, elles se veulent objectives, et par conséquent, elles écartent tout ce qui est appelé subjectif. Elles se veulent objectives, c'est-à-dire que la science, elle, veut parler, discuter, inventorier, chiffrer sur des constatations, des observations, soumises elles-mêmes à l'expérimentation. Tout ça paraît très sage, n'est-ce pas? Mais la science s'enferme elle-même dans un domaine qui est purement le domaine physique, et elle se prive des sources qui sont au-delà. Et dans ce qu'on appelle le subjectif, il y a pourtant des vérités. La vérité a une place considérable dans le subjectif. J'ai connaissance d'un ouvrage qui a été écrit par un grand scientifique il y a quelques années, et qui déjà, lui, voulait se dégager de cette prison dans laquelle on renferme toute la démarche scientifique, et il disait qu'il y avait nécessité d'ouvrir à la science le domaine irrationnel. D'ouvrir à la science le domaine avec prudence, certes, non pas pour tomber dans la métaphysique, n'est-ce pas, une métaphysique désordonnée, mais il y a même une métaphysique qui peut être très utile. Il y a un domaine irrationnel dans lequel il serait nécessaire que la démarche scientifique puisse se poursuivre. Et alors, étant donné cela, une grande part du réel, de la réalité, échappe à la science. Et alors là, la Bible nous le dit. C'est extraordinaire comme l'apôtre Paul, dans ce qu'il nous a dit, dans les sages réflexions qui sont mentionnées dans ses épîtres et qui ont été inspirées pour la rédaction par le Saint-Esprit, par conséquent qui ont le sceau du Saint-Esprit, eh bien, c'est extraordinaire comme cet apôtre Paul semble. Et ce n'est pas seulement qu'il semble, il y a une réalité là. Il a vu de loin notre époque, notre temps. Voyons par exemple dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit, avec un petit t, l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit, avec un grand T, l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons,
non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal. Oh, pauvre homme, on va lui donner un autre qualificatif. L'homme psychique, disons, c'est-à-dire l'homme livré à ses seules facultés naturelles. L'homme, donc, psychique, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Et cela dit sans aucune prétention, sans aucun orgueil. Alors là, nous avons exactement situé, n'est-ce pas, la limitation de la science. Et vous voyez que la science qui tient sa marche, ses progrès du travail de l'esprit de l'homme, ne peut pas, elle, aller plus loin que ce dont l'esprit de l'homme est lui-même capable. Et alors, ce sont simplement les choses de l'homme qui sont à la portée de l'homme, c'est-à-dire les choses qui sont à la portée de l'œil et de l'oreille, des sens de l'homme, prolongés par les instruments d'observation. Mais c'est toujours cela, n'est-ce pas? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme par une voie naturelle, par la voie des connaissances, des facultés naturelles. Il y a des choses qui ne peuvent pas monter à son cœur, c'est-à-dire dans sa pensée, des choses qui ne peuvent pas venir. Parce que c'est un domaine qui ne peut pas être parcouru, qui ne peut pas être visité par le moyen des facultés naturelles de l'homme. Il y a un domaine, alors là, c'est un domaine de choses dont Dieu lui-même est la révélation. Dieu donne la révélation. Et alors, l'Esprit de Dieu qui donne cette révélation, lui, il sonde tout. Et il sonde même les profondeurs de Dieu. L'Esprit va même nous introduire, si tant est que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? C'est à ceux qui l'aiment. Nous allons être introduits dans un domaine magnifique, le domaine des choses invisibles, il est ainsi nommé dans l'Écriture, où il y a là des réalités, où il y a là même, on peut dire, n'est-ce pas, les réalités qui sont premières, les causes premières sont là dans ce domaine. La grosse erreur, par conséquent, de la science actuelle, ou tout au moins de ceux qui prétendent utiliser la science et philosopher par son moyen, la grosse erreur est donc de mélanger deux types de langage, comme nous le voyons dans notre texte, le texte que nous venons de lire. L'apôtre Paul nous dit bien pour les choses spirituelles, c'est-à-dire qui sont de ce domaine de la révélation. Les vérités, les grandes réalités qui viennent par révélation. Alors, dans ce domaine, il faut employer un langage particulier, un langage spirituel. Et c'est bien ce que nous faisons, conduits et guidés par la Bible, un langage spirituel. Il y a donc une forme de langage appropriée à ce domaine invisible des causes premières, et puis il y a un langage aussi qui est celui de l'homme psychique, de l'homme naturel, et son langage, il peut l'enrichir par toutes sortes de termes, par des terminologies très très savantes et qui font impression, mais c'est un langage qui n'est adapté qu'au champ matériel qui est celui de la science. Alors, la science, elle, mélange deux types de langage. Elle mélange le langage qui est le sien, c'est un langage descriptif, objectif, sur le plan physique. Elle mélange cela au langage réfléchi. Et le langage réfléchi,
c'est le langage, mettons, du philosophe, si bien que lorsqu'un scientifique, et malheureusement, ils ont tous contracté ce virus-là aujourd'hui, enfin la plupart des auteurs scientifiques, ils ont contracté ce virus. Il y a des exceptions, heureusement. Hein. Le virus de philosopher. Ils veulent faire de la réflexion, ils veulent tirer des hypothèses, tirer des conclusions, des apports de la science, et alors là, ils s'évadent du domaine qui est celui de la science, et ils mélangent deux sortes de langage, comme le fait très bien, c'est très apparent dans cet ouvrage-là, ils mélangent deux sortes de langage, le langage scientifique avec un langage réfléchi, je l'appelle ainsi, un langage réfléchi, langage, mettons, de la recherche des causes, et qui n'est pas à leur portée. Ils n'ont pas ce langage. Ils sont l'homme psychique, ils ne disposent pas du langage approprié au domaine spirituel. Alors là, nous voyons, n'est-ce pas ceci, tenez, je vais vous lire ce qu'il y a sur la couverture de cet ouvrage, qui est dû à Jacques Monod, il était professeur au Collège de France, et qui a été nommé directeur de l'Institut Pasteur. Il est mort aujourd'hui. Il n'était pas tellement âgé, mais il est mort. Alors, nous lisons ceci. Il est imprudent aujourd'hui de la part d'un homme de science d'employer le mot de philosophie, fût-elle naturelle dans le titre ou même le sous-titre d'un ouvrage. C'est l'assurance de le voir accueilli avec méfiance par les hommes de science, et au mieux avec condescendance par les philosophes. Alors, Jacques Monod dit « Je n'ai qu'une excuse, mais je la crois légitime, le devoir qui s'impose aujourd'hui plus que jamais aux hommes de science de penser leur discipline dans l'ensemble de la culture moderne pour l'enrichir non seulement de connaissances techniques importantes, mais aussi des idées venues de leur science qu'ils peuvent croire humainement signifiantes. Alors là, non, savant, tu t'égares, tu n'es plus dans ton domaine, tu mélanges deux langages. » Vous voyez, n'est-ce pas, comme c'est très évident, et comme c'est dangereux, ça. Il mélange deux langages, comme Paul nous le montre là. On ne peut pas mélanger ces deux langages-là. L'ingénuité même d'un regard neuf, et celui de la science l'est toujours, peut parfois éclairer d'un jour nouveau d'anciens problèmes. Mais alors, n'est-ce pas, quand on a lu son livre et qu'on voit comment il prétend éclairer des anciens problèmes, savez-vous comment il éclaire, lui ? Il met tout par terre, c'est tout simple. Enfin, toute la religion, la foi qu'il appelle l'animisme, il met ça par terre. Et puis il dit maintenant c'est mauvais, c'est la mort là. Et alors il termine son livre par une vision du royaume, et parce que il a tout de même un peu hérité d'un certain langage évangélique. Alors il parle du royaume et des ténèbres. Et alors pour lui le royaume c'est du côté de la science et les ténèbres c'est du côté de la foi. Voilà comment, n'est-ce pas, à quoi aboutit ce mélange de langages. Deux domaines donc, et par conséquent deux langages sont nécessaires comme Paul nous le montre. Un être humain, je vais vous donner un exemple encore, un être humain est un objet offert à la science. On peut étudier, même de très près, son cerveau, son système cardiaque, on peut établir un bilan énergétique, mais pour comprendre la totalité de l'être humain, les constatations objectives sont insuffisantes, incapables, disons. Il faut le connaître l'être humain comme une personne. Et une personne, il faut constater que dans l'être humain, il y a une certaine conscience, une capacité de faire des choix, capacité d'aimer. Il y a un ensemble qui se traduit par des sentiments, un mouvement dans ces sentiments, par des émotions, par des aspirations, par des idées. Et devant ce domaine, la psychiatrie elle-même et la psychanalyse
ont échoué. Il faut bien dire qu'elles ont prétendu pénétrer ce domaine, elles ont échoué. Il y a un ouvrage actuellement tout récent en librairie et qui est intéressant et qui montre l'échec de la psychanalyse. Mais je n'avais pas besoin de cet ouvrage pour déjà le savoir parce que j'avais pas mal d'exemples qui montraient que la psychanalyse avait abouti souvent à quoi? Et à augmenter le trouble et l'état pathologique de certains malades. L'erreur scientifique devant l'étude de l'homme, par exemple, est bien mise en évidence par les propos du professeur Burrus Skinner. Ah, celui-là, il est tout à fait matérialiste, professeur. Il fait des conférences. Qui, lui, ne veut voir dans l'homme que les phénomènes uniquement mécaniques et fonctionnels. Et ces phénomènes, il pense qu'ils peuvent expliquer entièrement le comportement de l'homme. Et même ce que je viens d'évoquer, les sentiments, les émotions, les pensées, les idées, l'imagination, etc. Et lorsqu'on interrogeait ce professeur sur la personnalité humaine, en lui faisant quelques objections, oui, mais enfin tout de même, un homme, il est doué de la parole, il exprime des idées, des choses, etc., n'est-ce pas? Alors, le professeur Skinner déclarait, moi, je ne m'intéresse qu'aux bruits qui sortent de sa bouche. Eh bien, vous savez, véritablement, être un grand professeur pour arriver à de telles conclusions, c'est bien triste. C'est bien triste. Prétendre aussi que la pensée de l'homme est une sécrétion du cerveau et qu'il n'y a en lui ni esprit ni âme, eh bien, ça, n'est-ce pas, c'est un abus manifeste que l'on prête à la science. La science a besoin de modestie. La plus belle hypothèse en matière scientifique peut être réduite à néant par un petit fait inopportun. Jean Rostand, qui avait beaucoup d'humour, parlait toujours de ce petit fait qu'on n'attend pas et qui survient comme un vilain petit fait, là, en plein milieu d'une belle démonstration, n'est-ce pas? Alors, tout va bien, tout est arrondi dans la démonstration, tout semble cohérent et tout est probatoire, et puis voilà un malheureux petit fait qui a l'audace d'intervenir et puis d'apporter une dénégation à cette belle hypothèse, à cette belle démonstration. Un petit fait inopportun. L'expérimentation est elle-même très délicate en matière scientifique. Et je vous donnerai un exemple un petit peu peut-être poussé, mais c'est pour vous faire comprendre. Supposez qu'on vienne de compter un troupeau de 10 000 moutons blancs. Hein? Alors voilà une expérimentation qui porte sur un nombre de faits importants et en matière scientifique, n'est-ce pas, on extrapole quand il y a tous les faits se rangent à une même constatation, n'est-ce pas, alors on généralise, on extrapole et puis on dit tous les moutons sont blancs. Et puis voilà que le 10 001e mouton est un mouton noir. Alors, toute la déduction tombe par terre et tout est à revoir. Il y a de l'immodestie dans les propos, les écrits de beaucoup d'hommes de science. Et je vous montrerai aussi dans la suite de cette étude qu'il peut y avoir de la modestie aussi chez certains hommes de science, et cela fait plaisir. Mais regardons l'immodestie. Par exemple, ce livre que voici, chef-d'œuvre d'athéisme. Le hasard et la nécessité. Vous savez, avoir écrit un bouquin comme ça, qui a été un best-seller en 1970, ce pauvre homme
n'a pas réalisé ce que ça pouvait faire peser sur lui, sur sa destinée. Hein. Je ne sais pas où il est, n'en sais rien. Mais, vous savez, quitter la terre avec un tel poids sur soi, c'est terrible. Et voilà une citation de ce bouquin. Aujourd'hui, l'homme sait qu'il est comme un gitan qui a établi son campement à la frontière de l'univers dans lequel il doit vivre. L'univers est sourd à sa musique, indifférent à ses espoirs, à ses souffrances, à ses crimes. L'univers est un univers de hasard. Ben vous savez, n'est-ce pas, pour écrire comme ça, s'élever contre toute connaissance, cette forteresse, comme dit Paul dans 2 Corinthiens, qui s'élève contre la connaissance de la vérité, vous savez, c'est audacieux. Monod propose un code moral, parce qu'il s'aperçoit tout de même que, faute de code moral, l'humanité risque d'être livrée à l'anarchie. Il faut un code moral, d'ailleurs. La science est elle-même, en somme, sur des glissières, n'est-ce pas? Elle a ses lois, elle a ses données. Alors, cela incite quand même à rechercher ce qu'il appelle une éthique, c'est-à-dire, en somme, une morale, un code moral. Et alors, il propose, lui, un code moral entièrement débarrassé de ses bases chrétiennes. Il n'en faut plus. C'est-à-dire, ce qu'il appelle une éthique de la connaissance. Un code moral qui, selon lui, est à déduire des connaissances scientifiques et sera établi sur, selon son expression, l'objectivité de la connaissance. Le pauvre homme ne sait pas que la connaissance scientifique n'est que très étroitement objective, mais que la grande objectivité dépasse de beaucoup la démarche scientifique, et que c'est en Dieu qu'on la trouve, car je n'ai jamais trouvé une pareille objectivité que dans les choses que Dieu nous révèle. Là est la véritable objectivité. Jacques Monod n'était pas le seul, n'a pas été le seul. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Je me garderai bien de vous les citer tous, mais je vais encore vous en citer un scientifique matérialiste, Bertrand Russell, dans un ouvrage Free Man's Worship. L'homme, dit-il, est le produit de causes qui ne pouvaient pas prévoir le résultat vers lequel elle tendait. Ses origines, les origines de l'humanité, de l'homme, son développement, ses espérances, ses frayeurs, ses amours et ses croyances ne sont que le résultat d'une association accidentelle d'atomes. Malheureux, malheureux. Il n'est pas possible d'être aveugle à ce point-là, n'est-ce pas? Aucune flamme, aucun héroïsme, aucune intensité de pensée et de sentiment ne peuvent préserver la vie de l'individu au-delà de l'atome. Autrement dit, quand il est dans l'atome, c'est fini, il n'y a plus rien. Bon. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'est l'aveuglement de gens qui sont pourtant sur le plan humain, qui sont cultivés, très cultivés, savants, et voilà à quoi les mène le rejet de Dieu. Nous reprendrons ça cet après-midi, mais je vais terminer ce matin par tout de même un peu une autre note. Je dirais que la science à sa place doit être à sa place, et que si elle est à sa place, il y aura un retour à la vérité. Lorsque le Dieu de l'univers devient aussi le Dieu de la science, c'est-à-dire lorsque le Dieu de la Bible est reconnu par les scientifiques, alors la science retrouve sa vraie place et elle cesse d'être divinisée.
j'aurai l'occasion de vous montrer avec un auteur comment un auteur qui a pas mal d'humour, mais un grand scientifique aussi, comment la science en effet est divinisée. Et comment l'humanité, elle, a pris prétexte de la science pour se donner des idoles. La science n'est pas non plus la panacée de tous nos maux. C'est pas elle qui va résoudre nos difficultés et éteindre nos souffrances. Et voici ce que dit un auteur, le Denis Alexander, qui est docteur et sciences et qui s'est consacré pendant un temps à la recherche en biochimie sur la structure des nerfs. Voici ce qu'il dit: la résolution des problèmes fondamentaux de l'homme ne se trouve ni dans la science, ni dans ses applications. Bravo pour celui-là, n'est-ce pas? Bravo pour cette pensée. La résolution des problèmes fondamentaux de l'homme ne se trouve ni dans la science, ni dans ses applications. Voilà, chers amis, alors, à cet après-midi.